always been a mystery to me, how two hearts can come together and love can last forever. But now that I've found you, I believe that a miracle is coming. C'est de Dieu. Du moins, le vœu de Dieu pour le mariage, c'est que le mariage soit heureux. And I've never been so sure of anything in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I will love the ones you love. No gonna all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. He made the sun, He made the moon to harmonize in perfect tune. One can't move without the other, and they just have to be together. And that is why I know it's true. You're for me and I'm for you, because my world just can't be right without you in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. It must have been every day I've been praying. Yes, He knew everything I would need. When God made you, I thank God He made. yes it is. When dreams come true, You are my love. when God made you, He must have been thinking about me. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhece.
será. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se À l'instant, c'est la rentrée de l'homme d'honneur. L'homme qui vous a invité, l'homme qui vous a convié. Il s'agit bien de frère Luxon, Louis Juste. Il va faire son entrée. Frère Luxon, la rentrée est à toi. Pour saluer l'homme d'honneur. Tenez debout pour saluer l'homme qui vous a invité. Frère Luxon, congratulations to you, my Lord. God bless you, homme de Dieu. Monsieur, nous aimons en pile, monsieur. Nous aimons toute la cœur, monsieur. C'est moi ça, vous faites ça comme vous êtes avec nous. Et nous transmettons lui-même le nom ça. Homme de Dieu, mon très sympathique, très sage. Ok, merci. Ok, à présent, il y a une chose de très spéciale qui va arriver. Une chose bien spéciale, très très spéciale. Pour arriver à cette chose, je vais appeler Mademoiselle Rebecca Ora qui va faire la rentrée. Mademoiselle Rebecca, elle va jeter les fleurs, elle va semer les fleurs pour embellir la fête. C'est joli, c'est beau. C'est joli, c'est beau. Très belle, indécent, très souriant. Des grands yeux. Oh là là. C'est bien. C'est belle bagaille. C'est belle bagaille. Très souriant. Nous sommes capables d'apprécier qui est ça avec un peu de talent. Très magnifique. Eh bien, félicitations ma fille. Que Dieu te garde. Toute adoration, recevra adoration, toute adoration, recevra adoration, toute Regarde ça, regarde sa mère, regarde son père et son ami Manuel. toute adoration. Très bien, parabéns. Vous méritez tout. Merci. Ok, vous pouvez s'asseoir. Bien entendu, c'est l'épouse, la Kaimit, Esther Kaimit. Si tu connais le cap tout là, il t'a dit Kaimit d'homme, mais ce n'est pas Kaimit d'homme lié, c'est Kaimit Ali lié. C'est Kaimit Fredrickson. Si Oswald Durant est là, il t'a dit l'autre jour tout choukoun, moi rencontré. Je dis à Fredrickson a dit derrière tout choukoun, il ouais Kaimit Palla, Kaimit Créole là. Donc, nous avons Madame Esther Kaimit pour faire la rentrée.
Saint-Esprit, pour nous chanter avec nous dans deux français, chant d'espérance. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Merci avec Sœur Jordanie. À présent, nous appelons Jack Willman pour faire la prière d'intercession de la circonstance. Jack Willman, s'il vous plaît.
Adorable Père Céleste, Papa notre plus beau, notre Seigneur, m'approcher à soi pour nous merci. Et nous Dieu d'amour l'autre fois encore, possibilité pour nous à soi. Merci parce que depuis le matin, nous avons la possibilité de nous capables de lever pour nous créer une agréable journée. Le monde qui va séjourner ça, qui a attristé, on fait une grâce. Le monde qui passe ce moment ça et qui allait déjà, on fait une grâce, papa. Merci encore, Père, pour moment ça, qui en plus de monde déjà présent à soi pour venir assister à la cérémonie. C'est ça qu'on dit dans la parole du Père. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Merci pour la révélation, ça a soyé. Lorsque on écrit le texte, c'est pour capable de faire comprendre que lorsque tout le monde n'est pas capable de quitter Caillou, mais l'homme, c'est un état de grandeur, c'est un état de nouveau stade, c'est un standard. Et merci à Soya pour couper ça qui réunit à Soya, qui va entrer dans la cérémonie. Ce n'est pas facile, papa chéri, mais avec la prière. Merci pour chaque monde qui est déjà présent à Soya, qui vient assister au moment ça, qui vient assister au moment ça. Il y en a qui viennent apprendre qui ça qui mariage, qui côté le sorti, et pour qui ça qui mariage. Mais nous, ouais, si et certain, on va faire des ordonnances. Pour qui ça et comment et pour qui. Merci encore Père pour le moment ça. Toucher chaque monde qui est encore là présent. Des jeunes garçons qui sont encore pas pour marier. Des jeunes filles qui sont encore pour marier Père. Que je n'ai pas la soie pour comprendre la réalité du mariage. Merci Dieu d'amour pour l'équipe ça. Merci pour l'église là. Et merci Père pour tout ça vous faites, pour tout ça continuer à faire dans la vie. Père, toucher la vie. Instruire parmi nous. Et afin que nous soyons capables de vivre. Moment ça, de bon Dieu d'amour, parce que nous passons ce moment ça sans présence au Père. Tant que Père fait nos grâces, avec mon Dieu d'amour, nous ainsi, dans le nom de Jésus. À lui soit l'honneur, la gloire, au Seigneur. Merci, Dieu, pour le respect de la parole de Dieu. L'Assemblée vous êtes prié, c'était nous debout pour la lecture. N'appelez-vous dans Éphésiens 5, versets 22 à 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Parole du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue et merci pour votre présence. Chers parents, frères, sœurs, amis et compatriotes, nous sommes réunis ce soir grâce à l'invitation de notre frère Luxon le Juste et la sœur Esther Kaïmi qui nous ont invités à être témoins de leur mariage. Moment de cérémonie, moment de gaieté, moment de joie et d'allégresse, moment de stress, moment détendu, moment tant attendu, et j'en passe. Au milieu de tout cela, il y a une vraie union entre deux groupes qui est amour et uni. Amour pour aimer, unir pour l'union. Merci pour votre présence. Maintenant, nous cédons le micro au pasteur de l'église des Promises pour les suites nécessaires. Merci à vous tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Et nous disons je merci parce que nous faisons grâce et pour nous présenter à soi. Et nous honorer la présence du Saint-Esprit de nous. Parce que les frères de grâce nous réunis encore à soi. Juste avant d'aller plus loin, nous félicitons la présence chacun de nous qui est présent ici. Et déjà, nous merci avec chacun de nous qui fait déplacement en dépit de circonstances.
Merci aux témoins. Merci à toute l'assistance. Nous nous réunissons en tant que frère Luxon déjà dit, donc une célébration de frère Luxon et de la madame Esther. Et déjà nous sommes bienvenus avec nous et l'esprit ensemble, nous allons passer un vrai bon moment. Et pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et juste avant d'aller plus loin, je m'invite au bout avec nous dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Le verset 4. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Ce je nous dis Amen. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Ici, auteur Levsa les redresser la pensée de Dieu en ce qui concerne le mariage. Donc ici, l'auteur mettait bien clair pour faire connaître que la pensée de Dieu, du moins le vœu de Dieu pour le mariage, c'est que le mariage soit honoré. Et c'est aussi vrai qu'il y a vu dans la société de plus en plus de divorces à proprement dit. Et de plus en plus, donc, en plus situation difficile arrivée au sein de la famille. Mais malgré ça, donc, il a toujours été clair pour dire que le mariage soit honoré. Donc, mes frères et sœurs, donc, pour que le mariage soit honoré, premièrement, et moi-même avec vous-même, nous connaissons qui c'est qui mariage. Parce qu'en aucun cas, on ne peut pas honorer un bagage qu'on ne peut pas connaître. Donc, si on ne connaît pas le fonctionnement, principe qui est établi pour le mariage, donc c'est difficile pour même de honorer. Certaines fois, donc, le mariage n'est pas honoré, ce n'est pas parce que mon Dieu ne fait pas exprès, mais tout simplement dû avec l'ignorance. C'est peut-être ça, ça nous peut connaître que le mariage, c'est une institution que Dieu lui-même établi et dès la création. Et Dieu lui-même qui institue le mariage et que lui dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais pour que nous parlions de mariage étant qu'institution, il y a des éléments de base que nous devons connaître. Par exemple, dans chaque institution, il y a deux grands piliers qui font une institution. Donc, si vous n'avez pas deux colonnes, deux bases, vous ne pouvez pas parler d'une institution. Premièrement, dans une institution, vous avez sacré l'autorité. Et dans une institution, vous avez sacré la soumission. Donc, dans toute institution, sinon c'est l'anarchie. Sinon, tout le monde fait ça, vous voulez. Toute institution bien ordonnée, bien organisée, elle est munie de deux facteurs sérieux, l'autorité et la soumission. Qui ça qui veut dire l'autorité? Donc l'autorité, c'est une instance qu'il a pour prendre des décisions, pour tracer le chemin, pour délimiter le territoire. Ça c'est l'autorité. Mais la soumission, c'est une autre instance qu'il a pour exécuter l'ordre de l'autorité. Donc, c'est-à-dire que dans toute société, dans notre pays, on va peut-être ça qu'il y a des chefs d'État. Chefs d'État prennent des mesures qui vont pour le peuple, et puis le peuple a les mêmes qui savent faire en retour, les appliquer. Donc, si vous avez une autorité qui établit des principes, des règles, donc vous ne pouvez pas appliquer, donc vous ne pouvez pas parler d'une institution. C'est peut-être ça, donc on va faire le mariage, commencer à écraser et pas gagner vie vraiment, peut-être ça, parce que deux, ça ne veut pas respecter. Un, il faut gagner l'autorité, il faut gagner la soumission. Dans le mariage, comment nous-mêmes nous comprenons deux aspects ça.
La Bible dit dans la lecture servie à Soupli, il fait connaître que, donc, il dit, Marie, aimez vos femmes. Et il faut Marie faire tout ça, la Bible demandait pour madame. Elle dit, en retour, la femme doit respecter son mari, doit être soumise. C'est-à-dire que l'autorité de l'homme et la soumission de la femme. Donc, dans le mariage, l'homme est celui qui détient l'autorité. Donc, c'est Dieu qui fait tout ça. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un instance comme ce qui établit ça. Mais c'est Dieu qui met tout ça. Il dit l'homme est le chef de la femme. Ou tout dans notre version, il dit l'homme est la tête de la femme. Donc, la tête, ouais, comme si, ouais, vision, ouais, comme si direction. C'est-à-dire que, mais la femme aussi, lui-même, c'est qui ça, il a voulu soumettre avec autorité qui date. Donc, si un mariage, il n'y a pas comme si monde qui fait autorité, il n'y a pas de monde qui peut exécuter, donc c'est de l'anarchie. Donc, ça, c'est le premier principe pour se connaître, pour que le mariage soit capable d'honorer. Il peut se connaître tout entier, puisque c'est une institution, il y a des règles, il y a des principes. Donc, je dis, donc tout le monde qui voulait réussir le mariage, il faut aller à Dieu l'initiateur, aller le côté de tout bagage commencer. C'est Dieu qui commence. Donc c'est Dieu aussi qui baille des principes pour soutenir le mariage. Donc ça veut dire que le mariage n'est pas capable de réussir si que nous partons de compte de monde qui crée là. C'est peut-être ça qu'on peut dérapage fait parce que premièrement, nous ne pas aller pour un monde qui est établi. Donc lorsque nous allons pour un monde qui établit le mariage, c'est le même qui est capable de vraie définition le mariage. Donc il dit que la femme doit être soumise et le mari doit aimer sa femme. Donc, il y a un détail qui est important dans Éphésiens 5, il dit que Marie, aimez vos femmes. Elle dit, la femme lui-même doit respecter, soumettre. C'est-à-dire que défi l'homme de le mariage, c'est d'aimer sa femme. C'est-à-dire que défi la femme, c'est d'obéir ou du moins c'est d'être soumettre avec son mari. Parce que, peut-être que ça dit, l'homme ne n'est pas gagné pour lui soumettre, c'est seulement pour le remettre. Parce que, naturellement, l'homme lui-même, il fait tout comme si la concession est vraiment sensible. C'est peut-être ça la Bible dit que, lorsque Adam sentit seul, et bien Dieu, il n'est pas bon que l'on soit seul, je lui ferai une aide. Et on voit que Dieu lui-même va former une femme à partir de l'homme. La Bible dit qu'il prend un code de l'homme. C'est-à-dire que même son mari est flexible. C'est-à-dire que naturellement la femme, c'est un être flexible. C'est-à-dire que ça n'a pas même besoin de femme, non, pour nous remettre, parce qu'on connaît la femme, c'est là tout seul. Dieu connaît ça. Mais le plus beau défi, la femme, c'est d'être soumise. Mais l'homme lui-même doit aimer sa femme. Donc, Dieu veut que le mariage soit honoré. Le mariage à honorer, c'est lorsque moi-même, en tant qu'homme, je connais responsabilité. Et la femme connaît responsabilité. Tout le monde connaît responsabilité. Et nous, chacun de nous-mêmes, nous fait partie par nous, et bien ça nous accomplit mission. Et ça qui est très important, et nous voulons souligner encore. Donc, dans le mariage, l'impact c'est comme si, donc, si les soumettre devant moi-même, moi-même, non, chacun doit faire sa part. Donc, quel que soit comme si fille, il fait n'importe quoi, moi responsabilité pour fidèle avec l'institution, mais moi-même, je dois remettre madame. Donc, dans toutes circonstances. Donc, ça veut dire que lorsque m'accomplit le principe, ça, eh bien, en soi, moi, honorer l'institution. En plus, il faut nous manquer honorer l'institution sous prétexte que, donc, femme dans le pas fait de voix pas, il pas fait. Non. Même la fille, monsieur va faire de voix pas là, moi-même, pour être fidèle à l'ordonnance divine, moi-même, moi, je fais partie femme. Donc, mes frères et sœurs, c'est très important. Et Dieu veut que le mariage soit honoré. Donc, la Bible est que, pour que concept mariage, il redéfinit dans le temps. Parce qu'il y a des statistiques qui montrent que, et à plusieurs, au fort pourcentage, que mariage qui divorcé, c'est un pile monde l'église. Cependant, puisque nous-mêmes, c'est chrétien, nous dit, c'est à nous, principe mariage. Cependant, statistiques qui montrent que plus de monde qui divorcé, c'est monde en dans l'église.
C'est-à-dire que, je crois que verset ça a toute force aujourd'hui, pour moi-même, avec vous-même, surtout les mariés, pour nous connaître que nous devons honorer le mari. Le mari doit être honoré, pendant que moi-même, je respecté l'ordonnance et partenaire là aussi la respecter l'ordonnance. Et là, nous faisons ça, eh bien, c'est nous avons avantage avec l'institution capable d'épanouir. Donc, c'est extrêmement important de m'espérer que si là où il a, donc nous vraiment comprendre que c'est le vœu de Dieu pour que le mariage est même capable d'honorer. Et pour l'honorer, donc c'est lorsque chaque monde nous-mêmes reconnaît valeur, reconnaît responsabilité, et c'est le salut même arrivé accompli avec, cheminer avec mission. Et pour terminer, l'autorité dans le mariage, souvent qui est mal définie. L'autorité dans le mariage, c'est pas comme si c'est chef, comme si on dit, c'est ça que je veux pour passer. Là, dans le cas des concepts d'autorité, j'ai la Bible définit l'autorité. La Bible définit l'autorité comme monde qui a plus de capacité pour descendre. Comme monde qui a plus de capacité pour comme si pour descendre. C'est ça l'autorité. L'autorité, c'est pas lorsqu'on campagne ne veut voir un miro. Et bien, elle me dit, mais on peut faire ça, fait ça. L'autorité, c'est lorsque moi j'ai plus de capacité. Moi, tellement j'ai plus de capacité pour me descendre. Donc, si il y a un problème entre l'homme et la femme, donc l'homme doit descendre l'initiative pour résoudre le problème. Parfois, deux personnes qui doivent comme une divergence. Et puis, il y a la fouche là pour comme c'est fait venir qui prend l'initiative pour résoudre le problème. Là, ça, c'est comme si vous faillez dans la mission qui c'est l'autorité. Parce que l'autorité veut dire ça, c'est l'homme qui doit toujours prendre l'initiative, comme s'il a dit, de réconcilier avec sa femme. C'est ça l'autorité. Donc, en toutes circonstances, l'homme doit descendre pour qu'il soit capable de remanier tout ça qui part en ordre dans le mariage. C'est ça l'autorité. L'autorité, c'est pas comme si on dit, on va faire manger bien au mieux. Non, il n'est pas joué. Et pas là, le voir, c'est pas là, c'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est lorsque, premièrement, je comprends que c'est lorsque moi-même, j'ai plus de maturité, j'ai plus de capacité pour me descendre et pour me résoudre une situation qui dégénère. C'est-à-dire que ce n'est pas la femme qui comme si, maintenant c'est lui-même qui pour faire l'initiative. Non, c'est à l'homme de prendre l'initiative parce que c'est lui-même le responsable du monde, l'autorité. Amen. Donc le vœu de Dieu, c'est que le mariage soit honoré de tous. Amen. Maintenant, passons à autre chose. Nous avons devant nous frère Luxon et sœur Esther. Donc nous pouvons faire des engagements des yeux. C'est très important pour nous connecter. Donc l'engagement capturé, donc c'est pas seulement devant une assistance, c'est pas seulement devant pasteur, mais je prends non seulement devant assistance, mais je prends aussi devant Dieu. C'est extrêmement important. Frère Luxon, nous allons répondre par oui ou non ou non, s'il vous plaît. Monsieur Luxon, est-ce que vous voulez prendre pour épouse sœur Esther, selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état de mariage? Est-ce que vous voulez remettre Cheryl, garder la maladie et comme enfant de santé? Pardon, à prononcer à toute notre fille et concentrer sur lui-même seul, jusqu'à ce que la mort sépare. Oui, pasteur. Merci. Et Dieu lui-même lui tendait de sanctionner déclaration ça. Madame Esther, de même, est-ce que vous voulez prendre frère Luxon comme époux légitime, selon l'ordonnance de Dieu dans le cet état de mariage? Est-ce que vous voulez remettre Cheryl, honorer, respecter, garder en temps de maladie comme en temps de santé? Pas droit prononcer à tout l'autre homme jusqu'à ce que la mort sépare nous. Que Dieu entend et sanctionne cette déclaration. Donc généralement, il y a une alliance, mais ce n'est pas eux-mêmes qui alliance. C'est signe d'alliance, c'est-à-dire que ça aveugle le fait alliance. Donc pour te faire longtemps, donc, lorsque vous scellez des bagailles,
de grandes décisions, il faut qu'on fait avec des bacs. Ou après, par exemple, il doit arrêter les bacs dans notre lit et puis pour le sceller, le bagage que lui-même dit. Donc, il fait des alliances. Premièrement, dans le mariage, lorsque une femme ou un homme, il y a un fruit ou bien il y a un bague dans un garçon ou une fille. Premièrement, il veut dire qu'il fait une alliance avec lui-même. Donc, il baille tout lui-même avec lui-même. C'est-à-dire que Félixon nous sollicitait une baille avec l'autre. Et puisque une baille avec l'autre, il comprend qu'on a toute sa Félixon devine gagner là, il vient pour Esther et toute sa Esther devine gagner par alliance ça, il vient pour Félixon. Amen. Donc nous allons prier, maman de l'église capable de tomber s'il vous plaît, que nous capables la prière et que nous capables de passer. Père, dans le nom de Jésus, nous te merci pour grâce, merci pour amour, merci pour fidélité. Merci Seigneur Dieu pour cette occasion. Merci pour présence ici présent. Seigneur Dieu, nous avons pleine conviction que tout ce qu'a fait là, Seigneur Dieu, nous fait en présence de cet esprit qui est le témoin fidèle. Père, nous consacrons par ça qui servent un signe d'alliance. Père, nous connaissons la vraie alliance, c'est ça qui fait notre cœur, Seigneur Dieu. Mais ça, c'est seulement des symboles, des représentants. Père, nous dans le nom de Jésus, que sans Jésus capable de sceller l'alliance ça encore, Seigneur Dieu. Capable de sceller l'engagement ça, Seigneur Dieu. Afin que Bénéglon va vider toute grâce excellente sur la vie au Seigneur Dieu. À travers l'engagement ça, Seigneur Dieu. Et que cet esprit rende conscient de l'engagement ça sur la Seigneur Dieu. Nous sommes capables d'être fidèles selon ordonnance ça, Seigneur Dieu. Selon règles de base institutionnelle ici, le mariage. Père, qu'il en soit ainsi, dans le nom de ton Fils, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Félixon, on va vous prier petit après, s'il vous plaît. Je vais d'abord vous faire. Allez, tu vas vous prier tout par là. Moi-même, nous sommes justes. Moi-même, le juste Félixon. Regardez. Avec Paxa, moi confirmer alliance moi avec vous-même. Confirmer alliance avec vous-même. Pendant que moi baille tête moi à vous-même. Pendant que baille tête moi à vous-même. Est-ce que tout ça me gagne? Est-ce que tout ça me gagne? Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Moi fais alliance ça. Moi fais alliance ça. Amen. Assemblée, applaudissements. Moi-même, Esther. Avec Baxa. Moi, reconfirmer alliance moi avec Luxon. Pendant que moi baille tout moi-même à vous-même. Ainsi que tout ça me gagne. Tout ça me gagne aussi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi fais alliance ça. Amen. Que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Mais tu me passes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est tout capital. Si on peut que l'église a levé mes hauts pour capable de prier pour ça dans le nom de Jésus. C'est mal. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur Dieu, pour grâce. Merci pour amour. Merci pour fidélité. Merci, Seigneur Dieu, pour ta sainte présence. Seigneur, nous venons de sceller cet engagement. Parce que Paul l'a dit, c'est pour l'homme pas détaché, ça ou même uni.
Père, nous unis, Félixon et Esther, sur le saint ordonnance de mariage. Père, que le Saint-Esprit capable d'idée, capable de force, capable de capacité. Permettre à ce qu'à chaque fois, Seigneur, tu t'appelles ce chemin. Permettre à ce que le Saint-Esprit, c'est le ressource que vous gagnez, Seigneur Dieu. Père, dans le nom de Jésus. Bénis Alliance, Seigneur. Et permettre à ce que l'irrité éternellement attaché, Seigneur Dieu. Donc, Jean prend engagement ça jusqu'à ce que l'homme mort lui-même disparaisse. Père, dans le nom de ton Fils Jésus, nous bénissons, nous déclarons qu'il y aurait été en permanence dans cette alliance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pendant Jésus dans le ministère, il y a beaucoup de monde qui vient poser Jésus question sur le mariage ainsi que le divorce. Et Jésus parle pas de réponse. Jésus dit, donc, nous disons, pour qui ça Moïse, c'est pas on doit à côté de nous capables de divorcer. Mais c'était parce que nous étions tout de cœur. Et Jésus parle ramener à l'ordre le peuple en disant, au commencement, il va tout ça. Ça veut dire que le mariage, c'est une ordonnance. Mais le divorce, il n'est pas une ordonnance. Quelque part, le divorce est capable de faire une permission, mais ça nous tous reconnaissons que le mariage, c'est une ordonnance. Dieu a ordonné le mariage, Dieu n'a pas ordonné le divorce. C'est peut-être ça, il dit dans Matthieu 19, verset 6, il dit comme ça. Et au commencement, c'est pas pour ça le dire. Que l'homme ne sépare point ce que l'homme a uni. L'homme ici, c'est l'avocat, juge, notaire, de toutes sortes. Donc Dieu voulait que pas de monde doit séparer et Félixon de Esther et Esther de Félixon. C'est peut-être ça, sous la parole de Dieu, on déclare que l'homme ne sépare point ce que l'homme a joint. Donc, ainsi que par l'autorité qui m'a été donnée, on déclare dans le nom de Jésus qu'ils sont mari et femme. Est-ce qu'on peut les acclamer ici? Merci de passer avec le secrétaire pour la prise des signatures. À vous-même. Merci, Madame, depuis c'était de la partie, mais en dépit de tout, vous bravez la prière, vous devez venir assister belle bagaille ça qui est faite dans l'église des provinces. Maintenant, pas applaudir non, mais applaudir le Saint-Esprit qui était animé pour nous venir. Merci une fois encore à tout le monde pour présence. Moi-même, mandat pas fini. Donc, il était à témoin qui pourrait aller déclarer ces mots, qui pourrait faire des vœux, qui pourrait donner des conseils aux mariés. Nous, relais, amis, nous, frères, nous, collaborateurs, nous, anciens disciples, nous, frère Emmanuel, pour son discours des circonstances. Monsieur le révérend pasteur Alix Koa, Monsieur le responsable des affaires sociales, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la mariée, Monsieur le marié, Madame la marraine, chers invités, chers filleuls, nous sommes tous réunis en ce grand jour magistral pour célébrer le mariage de deux cœurs qui s'unissent à jamais. C'est une soirée extraordinaire dans votre vie et dans votre histoire et même dans la vie conjugale. En ce jour béni que vous avez promis l'un à l'autre de faire tout ce qui est de votre pouvoir pour apporter un signal clair à l'Église et à la société médiévale, à cette assistance et à l'État tout entier. L'un à l'autre promettant le respect mutuel, la protection, de traverser même les océans les plus difficiles de cette vie. Que cet engagement vous jugera
l'un à l'autre. Que personne de cette assemblée ne prend point ce gage à la légère, ce registre que vous avez signé avec conviction, avec cœur, avec foi et force et avec votre amour. Le choix de moi comme parrain que vous avez fait avec crainte est pour moi une effusion de cœur et qui me met à l'extase aujourd'hui même. Cela témoigne le profond respect, amour et combien sera encore plus grande notre fraternisation. Et comme je suis passager au Brésil et à la terre entière, je vous promets sur ma foi et sur ma personnalité, autant que j'existerai, je ferai de moi, de mon mieux, pour que cette union générale soit gardée indissolublement. Avenir et espérance à l'Église des Promises. Avenir et espérance à M. Luxon Louis Juste. Avenir et espérance à Mme Esther Kaimit. Avenir et espérance à Mme Rachel Omélus Ora. Avenir et espérance au commissaire social. Avenir et espérance au cordon bleu. Et avenir et espérance à tout chacun. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ouvrez Anna. Ce sont tous mes vœux de bonheur à l'égard de vous et à tous mes respects réservés. Bonne fête sur la terre comme dans le ciel. Merci, merci et merci. Campez, on va prononcer les propos de bénédiction. Et tout de suite, personnalité qui ont annoncé à passer avec l'assistance. Est-ce que tout l'église est capable de camper, s'il vous plaît? Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermi l'ouvrage de nos mains. Oui, affermi l'ouvrage de nos mains. Qu'il en soit ainsi pour Frère Luxon et Sœur Esther, ainsi que toute l'assistance. Au nom de Jésus. Merci pour toutes les félicitations. Yosoboyano bapamba naza mwana nzambe yobokondimelanga pour rien naza mwana elaka pesanga temps pesanga chance kala mingi te yokomona yango bilaka ya nzambe ekokokisama na bomoi na ngai histoire ekochange. Quand la grâce de Dieu descend sur une personne, elle annonce toujours une nouvelle saison pour sa vie. Na mérite te za sengolu bato ya mokili bazo comprendre te baluka ko combattre yango batikala na soni na bima vainqueur na yoki mongongo e uti na lola elobelinga eza saison nanga elekelanga nzambo yo na mérite kite za sengolu baluka ba combattre yango nga na yoki mongongo e uti na lula saison nanga saison nanga saison nanga libala vraiment ma saison c'est question na koratango te en tout cas na kosimbango